Vous êtes sur Parlerai Afrique Info Télévision et vous avez raison, c'est l'heure de votre journal hebdomadaire. Plus que quelques jours pour la célébration du jubilé d'or de la sortie des dénominations pour le message du temps de la fin au Cameroun. Le mois d'août a marqué un autre exode, toujours en l'an 1976. 50 ans plus tard, nous rendons grâce à Dieu. Le 14 au 16 août 2026, la ville de Douala vivra encore les derniers préparatifs. C'est dans ce journal. Dimanche spécial au Lord Divine Sanctuary. 3 intervenants de marque ont meublé cette journée bénie. Les détails, c'est dans cette édition. Une semaine de communion, d'édification et d'exaltation a une fois de plus rassemblé le peuple de Dieu autour de la parole. Écoutons le reportage de Joy Mouzon. Le peuple de Dieu s'est une nouvelle fois rassemblé dans la communion autour de la parole. Le culte du mercredi a été marqué par l'écoute de la bande remplit la vallée de Fosse du prophète William Marion Branham. S'appuyant sur 2 Rois chapitre 3, le prophète a rappelé que tout comme Israël devait creuser des fosses avant de voir le miracle, le croyant est appelé à préparer son cœur par la repentance, la consécration et la foi, afin de recevoir les bénédictions que Dieu a promises. Le dimanche matin, depuis le Love Divine Sanctuary de Douala, l'apôtre Alosa Joseph a prêché sur le thème « Le jour le plus attendu », tiré de Matthieu chapitre 24, versets 38 à 44 et Marc chapitre 13, versets 28 à 37. Il a invité l'Église à demeurer vigilante dans l'attente du retour du Seigneur. Il a rappelé que seule la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit permet aux croyants de persévérer malgré les combats et les persécutions jusqu'au glorieux jour de Christ. Au culte du soir, le pasteur Mutombo Grace a développé le thème « Le bon panier », tiré de Marc chapitre 2, versets 1 à 15. Soulignant que la foi authentique ouvre toujours la voie à l'intervention divine et que Dieu accorde bien plus que ce que l'homme demande lorsqu'il place sa vie entre ses mains. Par la suite, le pasteur Freddy Ilunga, à travers son message « Je sais que mon Rédempteur est vivant », tiré de Job chapitre 19, versets 21 à 28, a rappelé que la rédemption est l'assurance du croyant dont l'âme demeure en sécurité entre les mains de Dieu. Il a également exhorté l'Assemblée à reconnaître son identité en Christ et à traiter chaque personne avec amour, Dieu pouvant se manifester de diverses manières. En clôture de cette journée de communion, le pasteur Baoya Samuel a conduit l'assemblée dans un moment de louange et d'adoration avant de la congédier par la prière. Dans un monde en mutation permanente, tout semble captiver l'attention des hommes. Ce dimanche 2 août 2026, le révérend pasteur Alosa Joseph va interpeller l'Église, Love Divine Sanctuary et ses fidèles à garder les yeux fixés sur l'essentiel, le retour de Jésus-Christ. Le flashback, c'est avec Friedelka. Au travers du thème « Le jour le plus attendu », tiré de Matthieu chapitre 24, versets 38 à 44, le pasteur Alosa Joseph a exhorté l'Église à vivre dans une attente active du retour de Jésus-Christ. Il rappelle aussi que ce n'est ni la religion ni l'appartenance à une Église qui sauve, mais plutôt une relation personnelle avec Christ, via le baptême du Saint-Esprit. Comme Abraham qui a vu la promesse de Dieu s'accomplir, les croyants sont invités à persévérer dans la foi et à demeurer vigilants. Alors que les signes de son retour se manifestent subtilement, l'Église est appelée à rester prête, telles les 5 vieilles sages, afin que rien dans ce monde ne la détourne de l'espérance glorieuse de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Le Love Divine Sanctuary, le dimanche soir, vibrait d'une énergie particulière. Plusieurs hommes de Dieu se sont succédés à la chair dans une soirée placée entièrement sous la conduite du Saint-Esprit. Parmi eux, le révérend Freddy Ilunga. Elda McCain était sur place. Ce dimanche soir 2 août 2026, le Love Divine Sanctuary à Douala accueillait à Pekawit une réunion spéciale.
Après l'intervention du pasteur Grace Mutombo, c'était le révérend Freddy Ilunga à la chaire. Son message intitulé « Je sais que mon Rédempteur est vivant », tiré de Job chapitre 19, verset 31, a rapidement saisi l'assistance. Partant de la double nature de l'être humain, charnel et spirituel, il a montré que c'est souvent à cette frontière que naissent nos adversités. Et que c'est à nous, en tant que fils de Dieu, d'entrer dans l'état d'esprit qui donne lieu à l'achèvement de l'œuvre de Dieu en nous. Les confine dans ma main. I confine them in my hand. Amen. Et je les jette loin de ma vie. Au nom suprême de Jésus. Je priais un jour. Plusieurs fois au cours du service, l'assemblée entière a été invitée à répéter à voix haute des déclarations positives après le prédicateur. Donc ce soir, nous avons été richement bénis par la prédication de l'homme de Dieu, le pasteur Freddy Ilunga, qui nous a entretenus sur le thème de la vision de Job. Et il nous a rappelé que lorsque nous confessons des choses négatives, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Et il nous a demandé de nous souvenir toujours de la position que nous occupions avant le péché. Et il nous a parlé de la part du Seigneur en nous disant aussi que notre semaine sera bénie. Il nous a rappelé de commander au matin et que toutes les situations que nous vivons, elles dépendent de ce que nous confessons. C'est ce que moi je retiens de l'intervention du pasteur Freddy Ilunga. Shalom. Un message, arrivé plutôt posément, reparti comme une flamme. À la dernière déclaration, toute l'assemblée était debout. La parole, lorsqu'elle est vivante, ne laisse personne indemne. L'artiste Grace Mutombo, Love Divine Sanctuary, après 8 ans après, il garde la même onction, la même foi sous sa casquette de prédicateur. Il a donc exhorté le peuple de Dieu dimanche dernier. Jérémy Ondigui revient sur le bon panier. Au Cameroun, il est connu par le titre de l'une de ses compositions. Ça a été difficile. Le révérend Grace Mutombo, arrivé il y a quelques semaines à Douala, a l'effet de prendre part à la Convention internationale des jeunes du message, dont il a été l'un des vases que le Seigneur a utilisé pour ce programme. Aussitôt arrivé, l'agenda de l'homme de Dieu va rapidement se dresser avec la visitation dans différentes assemblées du pays. Sur cette même fréquence, le point marquant de cette tournée missionnaire à 24 heures de son retour au Congo est sa visite au Love Divine Sanctuary, 8 ans après qu'il était passé par là. Aux environs de 18 heures, l'homme de Dieu foulera ainsi les pavés du Love Divine Sanctuary, chaleureusement accueillis par le dispositif protocolaire mis en place. Très reconnaissant au Seigneur pour le caractère de l'homme de Dieu, le révérend Baouya Samuel va à nouveau le présenter au peuple de Dieu avant de l'introduire pour son sermon. Après un moment de louange, l'homme de Dieu introduit son sermon par une première déclaration forte. Quand il y a urgence, on peut contourner la procédure.
Cette parole pour éveiller le peuple de Dieu de savoir que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de procédure. Le livre de Marc au chapitre 2 à partir du verset 1 est le texte biblique que l'homme de Dieu va prendre afin d'articuler ses propos autour du thème « Le bon panier ». À travers ce thème, le révérend Grace Mutombo invite chaque croyant à faire un choix déterminant. Devant chacun de nous se trouvent deux paniers, le mauvais panier et le bon panier. Le bon panier, explique-t-il, représente le Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui que le croyant doit déposer toutes les réalités de sa vie. Le point culminant de cette soirée intervient lorsque le serviteur de Dieu conduit l'assemblée dans une puissante confession de foi. Je n'accepte pas une réponse négative. La prédication de ce soir était merveilleuse et ce que j'ai pu retenir, c'est que on ne doit pas accepter une réponse négative et quand il y a une urgence, on peut contourner la procédure. C'est un peu ça ce que j'ai pu retenir ce soir. En réalité, sa venue au Cameroun, notamment au Love Divine Sanctuary, n'est pas une première. 8 ans en arrière, il avait déjà été invité par le révérend Samuel Baoya et aujourd'hui est très heureux d'avoir communié à nouveau avec le peuple de Dieu. Non mais après le 8 ans, parce que j'étais ici en 2018 et là nous sommes en 2026, presque 8 ans déjà que j'étais ici. Alors après le 8 ans, j'ai découvert que l'Église n'est plus réellement ce que j'avais laissé en 2018 parce que j'ai vu qu'il y a encore plus de faits. Moi-même, je me pose la question, est-ce que ça, c'est l'église d'un vieux ou d'un jeune? Parce que normalement, l'atmosphère que cette église dégage, ça fallait que ce soit l'église d'un jeune. Mais c'est l'église d'un vieux. Alors j'ai compris que c'est le corps qui est vieux, mais son intérieur, c'est encore jeune. J'ai aimé l'atmosphère au sein de l'église. Le peuple aime la parole de Dieu. Le peuple s'emballe facilement au mouvement de l'esprit. Et à cause de ça, que Dieu bénisse encore très fort notre ancien Samuel Baoya, que Dieu le garde et qu'il puisse le protéger de plus en plus. Voilà. Un véritable moment de communion qui se termine avec des chants en signe de gratitude au Seigneur Jésus-Christ. Nous vous l'annoncions en titre, chers téléspectateurs, le Jubilé d'or approche à pas de géant. Quels sont les derniers réglages faits? Éléments de réponse dans ce reportage de Jérémy Ondigui. À moins de 10 jours du lancement du Jubilé d'or 2026, les préparatifs entrent dans leur phase décisive. C'est dans le cadre majestueux du gymnase du stade de Japoma que s'est déroulée ce jeudi 6 août 2026 une importante visite de site, suivie d'une réunion de coordination réunissant les différentes commissions mobilisées pour l'organisation de ce grand rendez-vous. Dès l'arrivée sur les lieux, le décor captive les regards. Dominé par son architecture moderne, le complexe sportif de Japoma offre un environnement spacieux, propre et parfaitement aménagé.
L'immensité des installations, les larges esplanades et les espaces destinés à accueillir des milliers de participants laissent déjà entrevoir l'ampleur de l'événement qui s'y tiendra du 14 au 16 août prochain. Conduite par les responsables du site, la visite a permis aux membres des différentes commissions de parcourir les installations du gymnase. Chaque espace a été minutieusement inspecté afin d'identifier les besoins techniques et logistiques liés à son exploitation pendant les 3 jours de célébration. Communication, santé, sonorisation, logistique, toutes les commissions étaient représentées. Parole créatrice Info Télévision sur les lieux a quant à elle examiné l'espace afin de planifier la couverture de cet événement comme elle sait si bien le faire et aussi de prendre à tâche avec d'autres commissions. Le responsable de la commission sonorisation audiovisuelle au Jubilé d'Or. Bon, nous sommes sur le site à Japoma. Vous pouvez voir le gymnase derrière moi. Nous sommes là pour vérifier, pour faire un check-up, pour faire une expertise de la salle et pour savoir ce qu'il va falloir en termes de sonorisation et en termes, n'est-ce pas, de production vidéo, de diffusion sur streaming. Donc, nous croyons que ce jour-là, nous serons prêts. Les attentes sont énormes, vu la grandeur de l'événement. Mais nous croyons qu'avec la grâce de Dieu et avec l'expertise que Dieu nous a donnée, nous allons, n'est-ce pas, pouvoir assurer et permettre que tout le monde, n'est-ce pas, puisse être à l'aise et que le son puisse être bon ce jour-là et que vous également qui serez par là, que vous puissiez avoir une bonne diffusion au niveau du streaming. Le 11e point, l'une des phases importantes dans un événement, la commission restauration, quant à elle, a rassuré sur les tâches qui lui sont assignées. Je suis chef de la commission restauration concernant le Jubilé d'Or 2026. Alors, le Jubilé d'Or, c'est bientôt et par la grâce de Dieu, je ferai des choses bien concernant ma commission. Venez nombreux et autour d'une table, vous aurez des bons menus, pris avec soin et nous allons nous amuser. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Shalom. Organiser un événement de cette envergure repose sur un point clé, la sécurité des personnes et des biens durant la tenue du programme. Ok, je suis le responsable de la sécurité pour le jubilé 2026 au niveau du gymnase, comme vous pouvez voir en image. Et je voudrais rassurer les bien-aimés frères qui vont venir, d'être rassurés que la sécurité est prise en compte à 100%. Il y a, nous allons faire des fonds avec les autorités en place. Donc, personne à craindre, vous pouvez venir nombreux pour assister à cet événement qui sera un événement mondialement qui va porter un impact. Donc, soyez la bienvenue. Je profite de l'occasion aussi pour vous inviter, pour ceux qui veulent assister à l'équipe de la sécurité. Vous pouvez juste prendre mon numéro 674 36 50 08 et m'écrire à WhatsApp. Vous serez mis dans le groupe et nous viendrons pour le succès de cet événement. Je vous remercie. Au terme de cette visite, place aux échanges. Les différents responsables se sont retrouvés autour d'une même table pour une réunion de coordination dont le principal objectif était d'harmoniser l'état d'avancement des travaux. Alors, en tant que responsable de la communication du dit événement, toutes les bouchées, n'est-ce pas, sont déjà prêtes. Nous avons mis, n'est-ce pas, les petits plats dans les grands plats. Donc, je peux vous rassurer de ce que les préparatifs vont bon train et que les choses se déroulent bien. À ce jour, nous avons déjà contacté les autorités administratives et sécuritaires pour une couverture sécuritaire. À ce jour, les assemblées se mobilisent sur la toile. La toile est inondée, les commissions sont en marche et toute la mobilisation est azimut, n'est-ce pas, en vue d'une meilleure organisation, mais bien plus d'une réussite totale de notre dit événement. Tout ce que nous reste à vous dire, chers frères et sœurs, c'est que chacun vienne célébrer, n'est-ce pas, le Seigneur autour de la parole du Seigneur, de l'adoration et de la louange ce jour-là. Que Dieu vous bénisse. L'état des lieux actuellement fait en sorte que nous soyons rassurés de ce que l'événement va bien se tenir. Les espaces et les locaux sollicités par cette congrégation à l'effet de produire l'événement dénommé Jubilé d'Or 2026 est parti sur des bonnes bases parce que tout est déjà passé au peigne fin, l'état de propriété, l'état de fonctionnalité des équipements, dans le cadre des espaces qui vont effectivement accueillir cet événement qui se tiendra sur 3 jours. Convenu
pour le 14, le 15 et le 16 du mois en cours. Donc nous venons rassurer que tout est pris en compte, tout est fin prêt afin que cet événement se déroule sans heurts. Nous avons passé en revue tous les aspects des différentes commissions utilitaires, notamment la commission de sécurité qui s'emploie également à ce que les forces de maintien de l'ordre soient là pour une couverture sécuritaire indiquée. La couverture sanitaire ou alors médicale pour la couverture, pour les soins de santé, certainement de première nécessité, et même pourquoi pas, en allant plus loin, au cas échéant de référence en ce qui concerne les hôpitaux qui ont été déjà contactés. À quelques jours de l'ouverture officielle, les préparatifs se poursuivent avec détermination. Sur le site de Japoma, chaque détail est progressivement mis en place pour que tout soit prêt à accueillir les enfants de Dieu, attendus dans les meilleures conditions. En nécrologie, dans la Sanaga-Maritime, plus précisément dans la ville d'Edea, s'est tenu du 31 juillet au 1er août 2026 les obsèques de Papa Baoya Joseph, chrétien au Shalom Tabernacle d'Edea, à son domicile donc à l'antenne Orange et Niège, suivant le reportage de Lumière Faupa. Le week-end dernier a été une période de tristesse pour la famille Baoya, pour l'église Shalom Tabernacle d'Edea et pour ses connaissances. Papa Baoya Joseph s'en est allé le mercredi 24 juin 2026 de suite de maladie et a laissé derrière lui toute une famille éplorée, une veuve, des enfants et des petits-enfants inconsolables. Son départ a laissé un grand vide dans les cœurs car il jouait certainement un grand rôle dans la vie de bon nombre de personnes avant la douleur qui se voyait sur leur visage. Il s'est donc tenu le vendredi 31 juillet, comme mentionné dans le programme des obsèques, la levée de corps à 14h à la morgue de l'hôpital régional d'Edea, une cérémonie qui a été présidée par le pasteur Sokamte Paul, qui a apporté une petite exhortation sans toutefois tirer de long à large pour encourager les uns et les autres. Beaucoup ont effectué le déplacement des différentes villes du Cameroun pour venir rendre hommage à un vaillant héros de la foi. C'est un moment assez émotionnel et c'est dans cette atmosphère qu'ils accompagnaient la dépouille à son domicile, à l'antenne Orange et Niège, où certains attendaient sur place pour pouvoir voir le corps sans vie de Papa Baoya Joseph. Aux environs de 20h a débuté la veillée au niveau du stade de Niège, où toutes les dispositions ont été prises, la sécurité qui était sur place, le temps qui a été aussi favorable et qui a permis à ce que tout se passe bien. C'est donc par la louange que tout a commencé. Celle-ci a été donnée par le frère Jean-Calvin Bilon. Ensuite, le pasteur Issokoum a apporté une exhortation d'environ 30 minutes, une exhortation qui a certainement marqué et fortifié une âme qui croyait que la mort est un adieu. Pourtant, ce n'est qu'un au revoir, un repos pour un chrétien. Après cela, la parole fut donnée au révérend pasteur Baoya Samuel pour clôturer par un mot de prière. Et ils sont suivis jusqu'à l'aube la louange accompagnée des danses. Le samedi 1er août 2026, à partir de 9h30, les uns et les autres prirent place au sein du stade pour rendre un dernier hommage à Papa Baoya Joseph. C'est à 10h qu'a débuté la cérémonie d'inhumation par l'office religieux présidé par le pasteur Sokamte Paul, qui céda la place au chantre Jean-Calvin Bilom pour conduire la louange. Après cela, le pasteur Jean-Calvin Mounet exhorta l'assistance par une parole de réconfort et de repentance qui a béni certainement beaucoup. Par la suite, s'est tenue la phase des témoignages, à l'instar de celui des frères et sœurs du défunt, des beaux-frères, du beau-fils du défunt, de l'administrateur de l'église de Shalom Tabernacle d'Edea, où le défunt lui-même exerçait la fonction de trésorier au sein de l'église. À la suite de ceci, les enfants et les chefs traditionnels ont donné leur témoignage. Tous étaient émouvants et on pouvait retenir de tout cela que Papa Baoya Joseph était
était un papa très humble, travailleur, dynamique, rigoureux mais aimable. C'est donc avec des larmes dans les yeux que l'inhumation a été faite dans la stricte intimité familiale. Nous croyons que le Seigneur seul saura combler et consoler tous ceux qu'il a laissés derrière lui. Car heureux à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Apocalypse 14, verset 13. À l'étranger, dimanche 2 août 2026, les frères et sœurs du Canada se sont réunis dans la ville d'Ottawa pour communier autour de la parole de Dieu. Voici le compte rendu de Justin Gongue. Peu importe le lieu de rassemblement, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, dit la parole de Dieu. Dans une atmosphère de communion fraternelle et d'attente, c'est l'ambiance qui a prévalu durant les moments d'exhortation à Ottawa. Tout y était comme dans un culte ordinaire. Le frère Alexis, dans une belle séquence de louanges, a préparé le peuple pour écouter l'homme de Dieu, le bombardier international, l'apôtre Lambert Robinson. Vous n'êtes pas encore arrivé, thème de son propos, soutenu par le texte, tiré de Luc chapitre 2, versets 25 à 30. Nous ne sommes pas encore arrivés. Que dans votre tête, quelqu'un ne vous dise qu'on ne vous raconte pas que, étant en Amérique, étant bien, un peu de moyens, ou bien, ayant cru au message du temps de la fin, ça vous donne vraiment le définitif. Il y aura toujours des choses que Dieu doit démontrer comme vraies. Amen. Le Dieu que nous servons est bizarre. C'est vrai. Il se plaît trop à annoncer des choses bizarres aussi. Difficile, hein? Vous croyez que c'est facile pour William Branham de comprendre qu'une prophétie donnée en Israël il y a 2000, 10 000 combien d'années va s'accomplir sur lui là-bas, un petit homme de Kentucky? C'était facile, hein? Là c'est facile pour croire maintenant. Vous restez maintenant, frère Branham a dit, vous croyez que c'est un verset biblique dans la Bible, tu peux amener ça pour dire que ça me regarde, c'est mon nom. Et le même frère Branham a dit, il faut lire ton nom dans les Écritures. Tu ne lis pas. Donc l'objectif de Dieu, de vous amener dans le message, c'est que Dieu veut faire les expériences avec vous. Amen. Vous n'êtes pas encore arrivé. Merci Seigneur. Vous n'êtes pas encore arrivé. Vous êtes ici, un temps transitoire. J'aime le français, dit vous meublez le temps. Hein? Vous ne pouvez pas rester sans rien faire. On vous emmène au Canada, vous meublez le temps. Vous montez sur le voiture, vous faites les 6 heures de route, les 9 heures, les 10 heures. On est en train de regarder le temps. Vous meublez le temps. Et c'est pourquoi je le dis. Parce que quelqu'un peut croire que réellement arrivé ici, on est déjà arrivé. On n'est pas arrivé. C'est vrai. On n'est pas arrivé. Et je pense à ça parce que quand je parle de ça, je pense à Joseph et son papa Jacob. Jacob dans sa tête savait qu'il est arrivé, il est le patriarche, il est, Dieu l'a élevé, il est. Et quand ce petit bonhomme appelé Joseph sort pour dire à Jacob la continuité de l'affaire. On est ensemble. Amen. Mais c'est autre chose. La Bible nous dit qu'il a fait comment? Il a réprimandé Joseph. Il a blâmé Joseph. Tu sors d'où avec ça? Nous savons que je suis le patron. Mon grand-père était Abraham, son fils Isaac. C'était l'héritier unique et principal. Et je suis là. J'ai réussi à décrocher les bénédictions. Qui parle là dans l'église? Qui parle là dans l'église? Il voit un petit bonhomme qui te veut
j'ai vu, quand je dormais, j'ai vu mes 11 frères et gerbes faire comme ça. Après, j'ai encore vu. Hey, là, il n'a pas réagi rapidement. Hein. Mais quand il a dit l'autre, il a dit j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune. Et là, tu commences à entrer dans mes 5 mètres. Ce n'est plus normal ce que tu dis. Et c'est ce que je veux te dire, frère. Tu es papa, tu vois que tu es arrivé. Ton enfant va aller plus loin que toi. Il va faire plus de grandes choses que toi. Tu vas voir avec tes immeubles que tu as. Reste longtemps, vis encore, tu vas voir ce que ton enfant va faire. Il faut croire à la continuité de Dieu. Il faut croire à la continuité de Dieu. D'un air attentif, les frères et sœurs se sont délectés dans une atmosphère empreinte d'amour fraternel. Avant de se séparer, le pasteur Lambert Robinson a congédié le peuple par une parole de bénédiction lue de Nombres chapitre 6, versets 22 à 27. Véritable moment teinté de convivialité qui ne demande qu'à être renouvelé. Toujours en page étrangère, cette fois-ci en Côte d'Ivoire, la mission de la parole parlée organise une convention nationale du jeudi 13 au dimanche 16 août 2026 au tabernacle de la restauration promise à Abidjan, placé sous le thème des grandes conquêtes, l'expansion et le remplissage. Cette rencontre spirituelle sera conduite par le révérend Pierre Esso-Yao, pasteur hôte, et réunira plusieurs hommes de Dieu venus de différents pays, dont le révérend Joseph Tombok du Cameroun. Des enseignements, des prédications, des temps de communion marqueront ces 4 jours de convention. C'est ici que s'achève cette autre édition de votre journal. À la caméra réalisation Merveille Niamsi, collaboration Jules-Pierre Mounet, coordination générale Justin Gonguet, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baoya. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom.